Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Bousseta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Commission d'enquête prix des viandes. Maintenant, ça devient intéressant. Le voici en podcast pour vous. Notre journaliste entame son propos de la manière suivante. Et finalement, ce qui devait arriver et qu'on ne pensait pas voir un jour, arriva. 4 partis d'opposition, MP, Parti du Progrès et du Socialisme et PJD et, après un temps d'hésitation, l'Union Socialiste des Forces Populaires aussi, demandent une commission d'enquête sur la question des viandes, leurs prix, leurs importations, les subventions et autres faveurs fiscales accordées par le gouvernement pour réduire les prix et renouveler le cheptel. Une polémique a enflé autour de la question, et rien de mieux qu'une commission d'enquête pour crever l'abcès. Mais sera-t-elle formée? C'est toute la question. Aziz Bousseta plante ainsi le décor d'une actualité brûlante, où la pression politique rejoint une indignation citoyenne grandissante ainsi. Tout commence par des prix des viandes qui s'envolent, et qu'on impute quasi automatiquement comme tant d'autres problèmes aux effets de la sécheresse. Puis la spéculation apparaît, le ministre Riyad Mekzour parle à la télé de 18 spéculateurs, puis de droits de douane, puis de subventions. Puis son chef au parti et collègue au gouvernement enfonce le clou et lance son fameux ayé de la compassion. Itaku Allah Felngarba. Expliquant lui aussi sur une autre télé les mécanismes de subvention et les doutes qu'ils entraînent. Et puis c'est au tour du président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami, qui vient répondre à Nizar Baraka qui soutenait Riyad Mekzour, qui ferraillait contre Driss El Azami Al Idrissi qui appuyait sur la plaie, et le ministère de l'Agriculture, finalement, consent à apporter sa vérité et ses chiffres, qui diffèrent quelque peu des chiffres jusque-là agités par un peu tout le monde. Le chroniqueur invité déroule ici une véritable mise en scène politique où se mêlent prise de parole, contradictions et affrontements internes ainsi. Une cacophonie de la majorité, qui tranche singulièrement avec la phonie de son chef, mais cela, on le sait déjà. Dans l'intervalle et en surplomb de tout cet embrouillamini, agissant vite agissant bien, le roi Mohamed VI décide de demander aux Marocains de surseoir cette année au rituel du sacrifice, ce qui a ramené les prix des viandes rouges vers le bas. Mais la pression de la spéculation et l'étroitesse du marché étant ce qu'elles sont, ces prix sont remontés après Ramadan. Les questions se posent, donc, légitimes, brûlantes, très pertinentes, que se passe-t-il dans cette affaire, et que s'y est-il passé, et pourquoi, malgré les fleurs et les faveurs, les prix n'ont-ils pas finalement baissé? Et d'autres questions arrivent, à la suite, qui sont les bénéficiaires, quels objectifs leur ont-ils été fixés par les décideurs, et qui sont ces décideurs? Il est inutile de ressortir les chiffres brandis par tous les personnages susmentionnés, ils sont souvent les mêmes, sauf ceux de l'agriculture, mais triturés à la manière individuelle de chacun, selon ses intérêts. Les istiklaliens veulent toujours en être, du gouvernement, sans s'y compromettre. Rachid Talbi Alami est la muraille du RNI, mais cette muraille risque d'isoler le parti derrière elle, l'opposition cogne, ayant à la main une rare aubaine de montrer les turpitudes d'une majorité en voie rapide d'implosion. Aziz Bousseta approfondit ici son analyse en exposant la diversité des intérêts politiques et les stratégies d'acteurs au sein même des institutions de cette manière. 3 institutions devaient en principe et en toute éthique se saisir de cette affaire, le Conseil de la concurrence, mais il ne l'a pas fait, la justice, mais elle ne l'a pas jugé utile, et le Parlement. Avec cette demande de création d'une commission d'enquête, l'opposition aura fait son travail, du moins en partie. On ne sait pas qui a pris cette initiative au sein de la minorité parlementaire, mais cela l'honore, bien que le tiers des membres de la Chambre des représentants soit requis, 132 députés, et que, collectivement, les 4 groupes et groupements ne totalisent que 97 élus, avec 34 pour l'Union Socialiste des Forces Populaires, 28 pour le MP, 22 pour le Parti du Progrès et du Socialisme et 13 pour le PJD, sans comptabilisation des corrections en cours de route législative, invalidation, condamnation, incarcération. Que faire alors? Si le politique et le juridique ne sont pas suffisants pour créer cette commission d'enquête sur l'affaire des viandes, alors peut-être que la logique et l'éthique pourvoiraient au manque de voix pour le faire. Aziz Bousseta propose ici une réflexion fondée sur la morale politique et la responsabilité collective face à l'intérêt général ainsi. La logique est de revenir aux propos du président RNI de la Chambre Rachid Talbi Alami, un vétéran de la scène politique nationale qui sait ce qu'il dit, quand il le dit et pourquoi il le dit. Et ce qu'il a dit est limpide, montrant que les choses se sont passées comme elles le devaient et que tout est parfait et légal.
Au nom de cette logique et de cette déclaration de M. Talbi Alami, il ne devrait pas y avoir de problème pour faire adhérer le RNI au groupe ayant demandé la création d'une commission d'enquête. Mais soyons réalistes. Avec un ton ironique à peine voilé, l'auteur démontre ici que le bon sens politique ne suffit pas toujours à faire pencher la balance en ces mots. Quant au PAM, il n'a pas eu de propos vraiment intelligibles et crédibles sur cette crise des prix des viandes et, plus généralement, de certains produits agricoles, mais au nom de la logique et de l'éthique, il devrait adhérer au groupe et groupements ayant demandé la constitution d'une commission d'enquête sur la question. Mais, encore une fois, restons réalistes, il reste l'Istiklal, et l'éthique. Nizar Baraka, patron de l'Istiklal, a lancé dans un meeting son fameux Itaku Allah Felm Garba. Puis à la télé, il a révélé des chiffres sidérants sur le niveau de la spéculation dans les prix des produits agricoles, martelant que le parti de l'Istiklal ne tolérera pas que l'avidité continue de nuire au pouvoir d'achat des citoyens. Cela tombe bien, une opportunité de commission d'enquête est là pour faire la lumière, dire les vérités et, au besoin, transmettre au parquet qui, lui, empêchera justement que l'avidité continue de nuire au pouvoir d'achat des citoyens. Ici, Aziz Boussetta en appelle à la cohérence politique du parti de l'Istiklal, en le plaçant face à ses déclarations publiques ainsi. Si les environ 80 députés du groupe parlementaire de l'Istiklal se joignent aux 97 élus qui vont signer la demande de création de cette commission, cela serait une forme de Koutla ressuscité, le tiers sera atteint, la commission verra le jour et tout le monde y verra plus clair. On l'espère et on verra bien. Avec cette initiative, et à 18 mois de la date des élections législatives, l'opposition se réveille et se relève, essayant de faire bloc commun, et l'Istiklal se trouve face au dilemme de refuser de se joindre à l'opposition et de se décrédibiliser, ou d'accepter de le faire et de marquer ainsi une distance avec le PAM qui appréciera peu, et le RNI, qui n'appréciera pas. Mais ainsi est la politique. Le chroniqueur invité conclut ce passage en dessinant un tableau stratégique du jeu parlementaire à la veille des prochaines échéances électorales en ces termes. La demande pour cette commission intervient quelques jours avant l'ouverture de la session printanière du Parlement, et ce n'est certainement pas une coïncidence. Les prochains jours montreront un dynamisme inhabituel car institutionnel et non plus simplement vociférant, de la classe politique marocaine. En attendant le gouvernement du mondial, nous aurons le show du Parlement des Mercuriales. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.